Donc, bonjour Ramchandra, bienvenue. Bonjour, bonjour, namasté, merci beaucoup, merci Coralie. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Tu es en France et nous nous sommes rencontrés il y a, je sais pas, une quinzaine d'années en Inde, à Pondichéry, à l'ashram de Sri Aurobindo et Mère. Et aujourd'hui, tu viens régulièrement en France. Tu proposes des retraites tous les ans en France, en Belgique, dans plusieurs pays d'Europe. Et ce qui s'est passé depuis notre rencontre, c'est que l'ashram que tu as toi-même initié au Népal, dans le pays où tu es né, s'agrandit et accueille également aujourd'hui des Européens, des gens du monde entier qui viennent pour un séjour qui est un séjour à la fois spirituel et multiculturel. Parce Oui, que après avoir vécu, on va en reparler, mais tu as vécu une douzaine d'années à Pondichéry et tu as ensuite, tu es reparti dans ton pays au Népal pour, au départ, pas spécialement pour construire toi-même un ashram, mais de fil en aiguille, tu t'es rendu compte que c'était ta vocation et tu as accueilli plusieurs enfants des enfants des rues qui étaient soit orphelins, soit qui avaient quitté leur maison par manque de nourriture ou de soins. Et puis, progressivement, cet ashram a grandi. Et quand je t'ai rencontré il y a 15 ans, il y avait déjà une centaine d'enfants à Katmandou. Et puis, tu avais construit, tu étais en train de construire le second ashram, qui est à 2 heures, je crois, de Katmandou vers la montagne, dans la 4 montagne. heures. 4 heures. C'est 200 kilomètres, mais ça prend au moins 4 heures ou 4 heures et Ah, demie. c'est 4 heures, ok. Ouais. Et aujourd'hui, tu as trois lieux d'accueil et, et dans ces lieux d'accueil, ce sont devenus des lieux de vie parce que tu accueilles aussi, par exemple, des enfants avec leur maman quand les parents se sont séparés et que l'un des parents ne peut plus euh, pourvoir aux besoins de sa famille, de ses enfants. Et tu accueilles donc beaucoup d'étrangers qui Oui. viennent passer un moment. Il y en a qui viennent faire de la marche, du trek dans les Himalayas. Et puis, ils restent un peu à l'ashram. Et il y a ceux qui viennent vivre, partager la vie de l'ashram, rencontrer les enfants et vivre le quotidien, en fait, de cette vie partagée qui est proposée là-bas. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui se passe au quotidien dans l'ashram, c'est-à-dire la vie, une journée dans l'ashram de Katmandou aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, à Katmandou, nous sommes plus que 200 personnes. Parmi les 200 personnes, il y en a à peu près 160 les enfants. Et nous avons plusieurs activités là. De début, en 1993, quand j'avais commencé, j'avais, pour gagner un peu de sous, organisé plusieurs départements, créé plusieurs départements. Par exemple, fabrication de l'encens naturel et fabrication des pashminas et légumes biologiques pour consommer nous-mêmes et aussi ce qui est supplémentaire, les vendre dans la ville à des gens qui travaillent dans les ambassades de plusieurs pays et qui peuvent aussi trouver les bonnes choses de l'ashram dans la ville. Et comme ça, par exemple, tu sais, le trekking, le trek, randonnée dans les hautes montagnes, j'ai créé aussi un Oro Népal, Oro Népal Trek. Alors ça, c'est le trek aussi est là.
Alors, l'école, bien sûr, l'école est là depuis le début, de l'intérieur de l'ashram jusqu'à l'âge de 18 ans, les jeunes qui peuvent faire leurs études. Et bien sûr, après cette étude, ils peuvent aller ailleurs. En vivant à l'ashram, ils vont dans d'autres collèges, dans d'autres universités. Collège veut dire juste l'école supérieure. Ouais. Voilà. Alors, et Mais des là, il y a, fois, ils vont. dans l'ashram, il y a l'enseignement, ils apprennent à lire, à écrire et à devenir autonomes. Exactement, ils apprennent tout, ils apprennent tout. Ils sont jusqu'au presque base de. Ils peuvent aller à l'université après, direct. Alors, jusqu'à ce niveau-là, c'est l'ashram qui donne, même à l'université, c'est l'ashram qui paye. Ils vont le tôt matin, ils vont revenir après-midi de l'université. Voilà. Et il y a les vaches aussi qui sont là. 45 vaches à Katmandou et beaucoup de maraîchage tout autour dans l'ashram. Bien sûr, le terrain n'est pas assez suffisant parce que ça coûte énormément très cher. Alors, ce qu'on a, on ne gaspille pas même un petit bout de terrain parce que comme nous avons beaucoup de compost des vaches et nous utilisons, alors toute l'année, nous faisons la récolte des légumes, etc. Et voilà, l'école est là, le guest house est là, et puis les vaches, l'encens, fabrication d'encens, fabrication de pashmina, tissage, couture. Voilà, et il y a presque trentaine d'activités à l'achat. Voilà. Tôt matin, les enfants, ils se lèvent, les grands enfants qui vont aller à collège, l'université, grands, on va dire, qui ont plus que 14 ans, 15 ans, ils doivent aider, ils se lèvent vers 5 heures, ils aident un peu et vers 6 heures, ils partent. Et puis les petits-enfants, ils se lèvent vers 6 heures. Après 6 heures, 7 heures, ils se lavent, ils se préparent. Et 7 heures, 8 heures, il y a un travail pour les enfants. Travail veut dire pour homework, qui peuvent Ouais. des fois réciter les mantras en sanskrit, apprendre pour les petits-enfants les mantras, etc. Et 8 heures, 9 heures, il y a une activité de travail un peu collectif, chacun aide un peu. Et puis, 9 heures, ils mangent un gros lunch. Et puis après, 10 heures, il y a l'école. 10 D'accord. heures, 4 heures, il y a l'école, mais au milieu, à 1 heure et demie jusqu'à 2 heures après-midi, ils ont un repas, petit repas comme petit-déj. Euh, et puis après, jusqu'à 4 heures, il y a l'école, à 4 heures l'après-midi. Et après, ils sont libres. 4 heures, 5 heures, ils aident dans les tâches de la chambre. Et puis 5 heures, 6 heures, ils jouent. C'est l'heure de jouer. Et après, on prépare pour le dîner, c'est-à-dire pour manger le soir, souper. Et après, il y a la méditation à 7h30, 8h30. 1 heure, il y a la méditation. Et des fois méditation, des fois les chansons spirituelles, 2 fois par semaine. Et 4 fois par semaine, il y a la méditation et une petite discours. Et il y a les touristes qui sont là aussi, qui peuvent participer dans tous ces discours. Et le matin, bien sûr, il y a le yoga aussi pour les touristes qui veulent. Et les jeunes enfants aussi, ils font à 5 heures, 6 heures, ils font le yoga aussi. Il y a beaucoup d'activités, vraiment, pour mieux connaître, il faut y venir et rester et apprendre et savoir. Et alors aujourd'hui, donc depuis 1993, il y a environ 1000 enfants qui ont pu
bénéficié de l'éducation et de la vie de l'ashram. Il y a 3 ashrams en tout. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est devenu un lieu aussi d'échange où justement des gens de culture occidentale peuvent venir s'enrichir, découvrir la vie d'un ashram parce que ça n'existe pas en Europe, et voir les enseignements qui sont proposés. Et quand on s'est parlé, je t'ai demandé quel était ton regard sur l'évolution de l'Europe depuis toutes ces années où tu viens. Et tu m'as dit qu'il y avait une recherche de spiritualité qui grandissait. Et tu m'as dit Oui, aussi qu'on était très dans le mental. oui, c'est Et ça. est-ce que tu avais imaginé au départ que ces lieux de vie à Katmandou et au Népal pourraient devenir des lieux d'accueil aussi pour des Européens et qu'il y ait cet échange entre les enfants qui sont pris en charge là-bas et puis ce qu'apportent les gens qui viennent de l'étranger. Il y a une véritable rencontre, il y a beaucoup d'amour et oui, d'échanges dans la simplicité qui se vivent là-bas. Et tu me disais aussi qu'il y a des gens qui restaient plusieurs semaines, des gens d'Europe qui restent plusieurs semaines à l'ashram. Oui. Alors, alors, premièrement, là, oui, c'est vrai que je viens et depuis des années en Europe, en France, en Belgique, oui, il y a grand changement, mais encore, vous n'êtes pas encore dans la profondeur de la spiritualité, toujours plus en plus basé dans la mentale, parce que le mental, c'est un peu difficile vraiment pour capter la réalité par le mental, c'est un peu difficile. Et alors, par le yoga, par l'intégration de cœur, corps, le mental et notre âme, la vie devient une vie divine. C'est ça qu'on pratique, qu'on essaye de pratiquer à Katmandou. Bien sûr, tout le monde n'est pas prêt pour ça, parce que nous avons tellement attraction vers une vie matérielle, vers la modernité, où tout le monde court, tout le monde qui court. Alors, une jeune fille ce matin, elle m'a appelé, népalaise, qui est allée en Australie, et elle m'a dit, elle n'est pas contente du tout être là, en Australie, parce que la vie est trop artificielle. C'est comme un instrument, on n'est pas un instrument, c'est ça qu'elle m'avait dit. Comme un instrument qui est comme machine. On doit tout le temps, on regarde la montre, le portable pour le temps à telle heure, et puis on est comme un robot. Alors la vie n'est pas joyeuse ici, n'est pas sociale ici. C'est ça quelle était sa réaction. D'accord. Alors moi j'ai dit, alors, mais elle disait, peut-être elle avait tort parce que tout le monde court vers certaines choses. Si je ne cours pas, peut-être je serai en arrière. J'ai Alors raté elle a quelque peur de chose. ça et elle veut aussi rattraper les autres. Moi, je lui ai dit, écoute, toi, tu dois vivre ta vie, pas regarder les autres. Tu dois écouter ton cœur, ton âme et ce que tu as réussi jusqu'à maintenant sentir, apprendre, savoir. Tu es de plus en plus avec ton cœur. Alors ne le quitte pas. Tu sois là. Au moins tu gardes le contact. Que tu ne perds pas ce que tu as gagné, ce que tu sens à l'intérieur de soi-même. Alors c'est ça, elle m'avait dit tout ça. Alors c'est pareil. Ici, ici, on cherche quelque chose, mais on ne sait pas quoi on cherche.
C'est ça le problème. On court, 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 court. On court vers quoi? Mais on ne sait pas. C'est ça le problème. Alors, c'est comme on pourrait dire un mirage. Alors, au Népal, maintenant, les gens ici, ce que je trouve ici en France, ils sont plus éveillés qu'avant. Et au Népal, j'organise aussi des mouvements, des, des activités pour les Européens et leurs enfants. Cette année, par exemple, en octobre, il y aura 13 familles de France, de Belgique, qui vont venir là. Les enfants avec leurs parents. Ils seront à peu près en total, personnes, ils seront 30, 40 personnes, à peu près 40 personnes, de 13 familles, de 13, 14 familles. Il y a des fois, il y a seulement la femme qui vient, la maman qui vient avec leurs enfants, et il y a des couples qui viennent avec leurs enfants. Alors là, les enfants seront à l'école de la chambre. Ils vont apprendre, les enfants vont apprendre la manière de vivre une autre sorte de vie basée sur une philosophie, toute la vie est yoga, toute la vie est la vie divine. Alors, ils vont, bien sûr, ça sera difficile au début, mais pour les enfants, ils s'adaptent bien. Et ils vont rester au moins 3 mois là. Alors, les parents aussi, ils vont apprendre, ils vont savoir. Et ce qu'ils ont, leur compatibilité, c'est-à-dire quelque chose qu'ils peuvent nous donner aussi à la chambre, servir. Et aussi, il y a une conférence sur l'éducation intégrale qui aura lieu à la fin d'août, au début pardon, fin d'octobre, début de novembre, qui sera 10 jours. 5 jours sera à la chambre et 5 jours sera dans les Hauts-Himalayas. Alors, les activités qui concernent l'humanité pour bien-être et joyeux, contente, on peut découvrir soi-même qui suis-je. Alors, basé sur tout ça, alors on a des activités pour les Européens, pour les gens occidentaux. Voilà, tout est là. Et tu as déjà accueilli des gens qui restent comme ça longtemps avec leurs parents, avec un de leurs parents. Quels sont leurs témoignages lorsqu'ils repartent? Quelle est la transformation? Parce que c'est différent que de suivre une retraite avec toi ou un autre enseignant spirituel en Europe. Là, il y a vraiment une expérience, une immersion. Et comme tu le dis, un partage les gens peuvent apporter leurs compétences qu'ils sont, et puis ils reçoivent aussi les enseignements qui sont proposés à l'ashram et la vie avec les autres, quoi. Alors, pour les Européens, oui, ils viennent depuis des années. Il y a des gens qui restent 3 mois, 5 mois. Avec un visa touriste par an, ils peuvent rester 5 mois. Et ils aident, ils se profitent en méditant. Il y a des activités de l'ashram. Il y a le yoga le matin et puis le soir, méditation tous les jours ou le kirtan ou les chansons spirituelles. Alors, tout le monde peut participer. En participant tout ça et en travaillant dans les maraîchages avec les animaux, avec les enfants, ça c'est comme karma yoga. Alors, toute la vie devient une vie de yoga. Si on fait le travail sans désintéressé, avec une attitude de karma yoga. Si on n'est pas content, si on est encore, on ne veut pas se changer ou on veut penser à être au Népal des facilités de l'Europe, ça ne servira pas. Alors, il faut venir là, le mental vide.
pour s'écrire une page blanche, quoi. On doit venir. Comme ça, ils vont se profiter. Autrement, il y a des gens, souvent, ils disent, ah, c'est pas ça, les enfants, ils ne doivent pas méditer à cet âge-là. Ils commencent à donner leurs idées, tu vois. Ils ne vont pas s'aimer ça. Il Ouais. faut venir, c'est l'autre culture. C'est pas la même culture que chez vous. Il faut nous laisser vivre. Voilà, avec cette idée, si les gens viennent, oui, ils peuvent profiter bien. Et tout D'accord. le monde est bienvenu. Et est-ce que tu dirais que ça leur permet en fait de descendre justement de la tête vers le cœur et puis vers la paix qui est là en profondeur et qu'ils connaissent peut-être pas ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion de ressentir dans leur culture? Qu'est-ce qui se passe? Alors, alors c'est ça, s'ils sont prêts à recevoir, parce que réceptivité, et c'est très, très nécessaire. S'il n'y a pas de réceptivité, si on dit que je connais mieux que ça, si on est rempli, ça ne va pas rentrer, rien ne va pas rentrer. Alors, pour être avec son cœur, il faut pratiquer, il faut méditer, il faut travailler sans trop bouger le mental, se donnant totalement, en offrant totalement soi-même dans les mains de divin. C'est comme ça que ça marche la spiritualité. C'est pas avec le mental, ça c'est correct, ça c'est wrong, ça c'est mauvais. Non, ça ne se marche pas comme ça. Il faut se lâcher totalement et se donner dans les mains de la Mère divine ou dans les mains de divin et laisser, voilà, je suis prêt et c'est toi qui vas me diriger. Voilà, ça doit être cette attitude. Avec cette attitude, on va apprendre beaucoup de choses et on va trouver se connecter aussi avec soi-même. Alors, par rapport à ça, justement, je pense que c'est plus facile de se rendre là-bas au Népal ou de sortir de son environnement habituel, de ses repères, parce que c'est plus facile pour s'abandonner. Mais par rapport à ça, je voudrais revenir sur toi, ton parcours, parce que c'est ce que tu as fait, cet abandon. Je vais faire un petit résumé, mais il y a un livre qui raconte en détail tout ton parcours, si tu veux bien nous le Oui, montrer. voilà, Il s'appelle Ramchandra, c'est ton nom, donc l'enfant des Himalayas. Et là, ça raconte en détail ton parcours qui est extraordinaire, enfin à mes yeux, et je trouve que voilà, voilà, oui, quand on regarde ton parcours, on comprend la perfection de la vie, on comprend le sens des difficultés, on comprend pourquoi la vie nous amène à justement cette ouverture spirituelle et cet abandon. Et donc, juste, je fais un petit résumé et après, je te poserai des questions. Tu étais né au Népal, tu es né au Népal et tu es parti de ta famille à l'âge de 12 ans parce que tu n'avais pas de quoi manger. Et ça se produit souvent au Népal. Il y a beaucoup d'enfants des rues, d'après ce que je sais. Et progressivement, tu es parti à pied. Tu n'avais pas de toit, tu es parti en Inde. Et là, tu as marché, tu as fait différentes expériences dans différents univers, notamment tu t'es enrôlé dans l'armée. Là, tu as pu manger, mais tu as vu que ça ne te convenait pas. Et puis ensuite, tu as fait des rencontres. L'Inde t'a ouvert encore plus à la spiritualité et tu as fini par devenir sadhu. Alors, un sadhu, c'est l'équivalent en Europe, ce serait quelqu'un qui rentre dans les ordres et qui fait vœu de pauvreté et la de vie chasteté. ordinaire qui renonce le monde pour totalement se dédier, se dédicacer leur vie pour la spiritualité. Voilà. Voilà. Donc, quand tu es sadhu, tu vis dans un ashram aussi, mais de sadhu, c'est ça? Oui.
et tu sors, tu es aussi dans la rue, tu côtoies les gens. Et, Oui, de temps en temps, tu donnes les discours, tu fais, oui, beaucoup de choses, oui. et voilà, donc tu proposes aussi des enseignements en tant que sadhu, mais tu vois aussi que ça ne te convient pas, ça ne te remplit pas totalement. Oui, Et après, de fil en aiguille, tu arrives à Pondichéry, où là, tu rencontres, tu découvres l'ashram de Sri Aurobindo et mère. Et alors, tu m'as dit qu'en arrivant là-bas, tu avais été te recueillir et méditer sur la tombe de Sri Aurobindo et mère. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? ah, c'était la première fois quand j'étais devant le tombe de la mère et Sri Aurobindo, c'était quelque chose d'exceptionnel. La première chose, c'était que comme si il n'y avait pas de mon mental. Alors Il n'y avait j'étais plus de dans mental, plus de pensée. plus de pensée, pas de mental. J'étais dans un paix très profond et je sentais la chaleur, la lumière qui m'entourait, tout mon corps, tout mon... Alors il y avait, je sentais la lumière aussi, comme si tout mon corps était illuminé, tu vois. Et puis pas de mental, pas de pensée. Si je voulais aussi penser quelque chose, qu'est-ce qui m'arrive? Alors ça ne venait pas. J'étais dans un état de vraiment un vrai joie. On pourrait dire dans un état, troisième état de, on dit que après la méditation, il y a longue méditation, on dit samadhi, un état de très profonde méditation. Alors c'était ça. Alors quand j'ai eu ça pendant 40 minutes, j'étais vraiment étonné qu'il y a une force exceptionnelle ici qui est là et que je dois découvrir dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cette l'activité de l'ashram, tout ça? Alors c'est ça qui m'a impressionné et c'est là que je décide, je dois vivre ici pour apprendre et pour comprendre mieux. Et j'ai resté 12 ans là-bas. 12 ans à Oui, l'ashram. ouais, Donc là, tu m'as raconté qu'au début, il y avait eu des difficultés parce que tu avais beaucoup de croyances qui venaient de ton expérience en tant que sadhu, et notamment par rapport oui, aux croyances de la religion hindoue, enfin de l'hindouisme, où par exemple les femmes sont impures, donc tu pouvais pas manger quelque chose qui avait été préparé par une femme. Enfin bref, tu as été un petit peu confronté à découvrir tous ces conditionnements que tu ne voyais pas, et tu as redécouvert la vie. Et tu m'as dit que tu as décidé de rester vivre à Pondichéry, en fait. Tu voulais pas repartir créer un ashram. C'est en oui, allant voir ta famille à l'occasion d'un voyage au Népal que tu as vu la pauvreté et la misère, et tu t'es dit il faudrait faire un ashram, mais que toi tu voulais pas le faire toi-même parce que tu voulais rester vivre à Pondichéry. Et, oui. et donc tu as essayé de le faire faire par d'autres gens qui étaient plus intéressés par l'argent que par le Ah, fait d'offrir une vie à ses enfants, et que finalement tu l'avais fait, tu es retourné vivre là-bas pour construire l'ashram, et tu m'as dit que toi, tu étais sûr de savoir ce qui était bon pour toi, et que ce qui était bon pour toi, c'était de rester à Pondichéry. Et tu étais persuadé de savoir mieux que la vie ce qui était bon pour ouais. toi. Et en fait, la vie t'a montré que ta vocation, c'était de retourner au Népal, de faire un lieu d'accueil avec, au départ, il y avait 2, 4, 10 enfants, et puis il y en a eu assez rapidement une centaine, et puis un autre ashram et encore un autre. Et ensuite, tu es venu beaucoup en Europe. Comment tu as ressenti cet appel intérieur de toi-même proposer des enseignements? Parce que, ok, tu as eu une vie de sadhu, mais
En fait, ce que tu as découvert à Pondichéry, ça c'est mon point de vue hein, de l'extérieur, c'est que tu as été à la recherche du yogi que tu es en fait. Et aujourd'hui, Ouais. tu partages ces enseignements. Comment ça s'est manifesté et comment tu as ressenti l'appel de venir? Ça s'est fait naturellement? Comment ça s'est passé? Alors, tout dans ma vie, tout passe, ça ne passe pas prévu. Je ne fais jamais un plan. Je laisse couler ma vie. Même pour aller à Pondichéry, à la chambre de Sri Aurobindo, c'était soudain, quelque chose est arrivé, c'était une soudaine décision. Et pour vivre à Pondichéry, c'était une décision soudaine, à la place, pas une préparation. Alors, pour quitter Pondi, c'était pas possible pour quitter Pondichéry, la chambre de Sri Aurobindo, c'était pas dans ma pensée parce que j'avais même pris la résolution que je ne quitterai jamais Pondichéry, quitterai jamais la chambre parce que je sentais vraiment c'était ma maison propre. Alors, mais le divin veut autre chose. Des fois, nous aimons certaines choses, mais le divin, il veut nous faire faire d'autres choses. Alors, des fois, on est obligé d'écouter la volonté de divin que la volonté de personnel. Alors, ma volonté personnelle était vivre au sien de la mère Sri Aurobindo à la chambre de Pondichéry. Mais la volonté de divin était que je fasse quelque chose au Népal. Alors, comme les autres personnes, ils n'étaient pas prêts à le faire, et dans un moment, quand j'ai vu que les gens n'étaient pas intéressés du tout, moi j'ai dit, le Népal n'est pas prêt pour cette sorte de conscience, pour cette sorte d'œuvre. Népal n'est pas prêt. Je, je me retourne à Pondichéry et je vais vivre comme je vivais à la chambre. Alors je retourne, je commence à vivre. Pendant 6 mois, je vis là, je retournais, mais tout le temps, mon cœur était au Népal parce que j'avais vu la pauvreté, la nécessité de travail, augmentation de la conscience, Mm. parce que les gens étaient tellement pauvres, ils n'avaient pas d'autre chose à penser que la nourriture. Tu vois? Alors, c'est-à-dire Népal, comme il avait perdu tant de bonnes choses, les connaissances des Védas, les Upanishads, Bhagavad Gita, la spiritualité qui a été perdue pendant des siècles et des siècles, alors je voulais le revivifier Mm. à travers des activités de la chambre. Alors, comme personne n'était intéressé, tout le monde était intéressé de l'argent, alors eux, ils ne pouvaient pas faire. Les choses, on peut réaliser facilement ou avec difficulté, mais ça doit venir de l'intérieur de l'homme. Mm. Si c'était venu de l'intérieur de eux, peut-être il aurait été un bon instrument pour continuer à m'aider. Mais comme il n'était pas intéressé du tout, il n'avait pas vraiment comment on dit, la soif pour découvrir cet aspect de spiritualité. Se Mm. donner, se dédier, il n'était pas ça. Moi, je voulais revenir sur cette notion de d'abandon quand tu dis que tu n'organises rien, tu n'as pas de plan. Oui, Pour nous, en Europe, en fait, on est conditionné à toujours anticiper les choses. On ne sait pas vivre dans cet abandon. Est-ce que oui. toi, tu l'as appris ou est-ce que c'est plus facile dans ta culture ou c'est
les difficultés que tu as rencontrées au début de ta vie, comme le fait de vivre un petit peu en errance, quoi. Tu es parti de chez toi et tu as juste marché devant. Euh, Est-ce que tu l'as appris de la vie? C'est-à-dire que quand tu t'abandonnes, les rencontres viennent à toi et te donnent des indications sur ton chemin. Comment c'est ça pour Tous toi? les deux, tous les deux. Il y a culturellement aussi, nous vivons plus d'aujourd'hui. On ne pense pas trop de demain. Et puis ça, c'est culturel aussi. Et aussi, comme ma vie était un peu exceptionnelle, comme je devais vraiment aller plusieurs endroits et de rencontrer la difficulté, et puis je sentais toujours une présence de la Mère divine. Alors ça m'a donné, je laissais porter. Alors moi, je me disais, la Mère est là, pourquoi ça s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Juste laisser passer. Avec ça, je me fonctionnais. Alors, quand j'avais commencé à Katmandou, j'ai voulu que les autres, ils doivent faire, mais comme ils n'ont pas fait, parce que ça ne vient pas de l'intérieur de soi-même, l'intérieur de leur cœur, ça ne venait pas. À cause de tout ça, tous ces problèmes-là, comme j'ai voulu faire quelque chose vraiment solide au Népal pour changer et transformer les situations de Népal, les problèmes de politique, problèmes de conscience, problèmes d'éducation, euh, problèmes de corruption, tout ça, parce que si l'éducation n'est pas bonne, rien ne sera bon. Parce que si la conscience n'est pas éveillée, si on est toujours en vie que pour soi-même, le pays ne va pas s'avancer. Hmm. Alors, c'est pour ça que je voulais vivre comme les autres fois dans les temps de Veda. On vivait collectivement on vivait pour la vie, quoi. On vivait pour le monde, Hmm. pour la vérité. Alors, moi, j'ai voulu revivifier ça. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit, j'aimais l'ashram, j'étais à Pondichéry en me disant que Népal n'est pas prêt, mais il y avait quelque chose qui me poussait à l'intérieur de moi. Ramchandra, tu as commencé quelque chose et tu t'es enfoui de ça, de la responsabilité. Et quand je lisais Savitri, il y a une ligne qui me disait, Donc, Savitri, c'est un livre de Sri Aurobindo. Aurobindo, oui, une ligne qui disait, Strongest are they who stand alone. C'est ceux qui sont le plus forts qui se tiennent debout tout seuls. Alors, et puis il y avait un écrivain en bengali, il était Rabindranath Tagore, qui était Nobel, qui avait reçu un prix Nobel. Et Rabindranath Tagore, on dit, lui aussi, il avait dit, यदि তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা cholo re. C'est-à-dire, tu appelles aux autres gens. Mhm. Oh homme, oh femme, venez. Je vais faire ça, on doit aller dans une vie différente. Si ils n'écoutent pas, s'ils ne viennent pas, tu ne t'arrêtes pas. Tout seul aussi,
tu t'avances. Voilà. Alors j'ai dit, j'ai quitté tout mon confort. J'ai dit, je ne veux pas m'arrêter à cause des autres gens qui ne sont pas prêts, Oui, mais je dois travailler, je dois confronter toutes les difficultés de la vie et quand même semer les graines de la spiritualité dans le terrain des Himalayas. Et un jour, ils vont fleurir, ils vont donner les fruits et le monde sera changé. oui. C'est comme ça que je le ressens depuis de l'extérieur aussi, avec ma vision extérieure. Mais quand on s'est rencontrés à Pondichéry, déjà tu avais fondé le premier ashram, il était actif et il y avait une centaine d'enfants. Et je t'avais demandé justement comment, face à toute cette difficulté et cette pauvreté qu'il y a au Népal, comment tu faisais d'un point de vue matériel et financier. Et là, tu m'as répondu, la vie pourvoit. Et Ouais. donc ça reflète bien comment tu vis euh, cette foi et ce que tu nommes aussi la mère divine, parce que comme tu es toujours réceptif, tu reçois. Et donc, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien et que tu attends que les moyens arrivent, aussi bien matériels que financiers. Tu entreprends, tu inities des choses. Mais finalement, tout ça, ça s'est construit. Tu es parti de rien, vraiment Ouais. zéro. Et parce que tu mets tout ça en place, ça finit par s'auto-alimenter et effectivement, il y a des soutiens divers qui arrivent. Est-ce que tu peux dire comment ça c'est pour toi et aussi ce que tu entends par mère divine? Je vais te donner un exemple. À Katmandou, pendant le Covid, toutes nos activités, presque d'activités de gagner de l'argent, étaient presque arrêtées. Le lait, nous ne pouvons pas vendre. Légumes, nous ne pouvons pas vendre. Il y avait pas de touristes du tout. Alors, tout était en problème. Et j'étais obligé de vendre un peu de bout de terrain aussi pour nourrir les enfants. Mais encore, ce n'était pas suffisant non plus. Alors, je laissais à la mère divine et je travaillais avec des moyens ce que j'avais. Mais soudain, un, un email vient de France, de Paris. Une Anglaise qui fait son business qu'il voulait faire à Paris, alors elle m'a dit, elle a aimé notre encens, elle voulait commander une grosse commande. Je ne la connaissais pas. Je ne sais pas d'où elle avait trouvé mon encens, mon autre encens. Et puis, elle me commande un très grand commande de à peu près 20 000 euros équivalent. Alors, tu vois, et chaque année, presque à peu près 15 à 20 000 euros, maintenant, elle commande l'encens. Tous les ans. Et voilà, juste un exemple, tu vois. Oui, Et quand tu n'en as rien, et puis tu es confiance, et puis soudain, quelque chose qui bouge. Des portes inconnues s'ouvrent. voilà, l'inconnu. Mais c'est merveilleux. C'est Ouais. tellement bon de vivre ça. Et alors, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de difficultés, puisque comme tu dis, il y a eu des périodes et il y a des périodes ou des moments, il y a des problèmes. Enfin, je veux dire, on est dans la vie matérielle, donc il y a encore des difficultés, mais tu sais ce que tu es, tu Ouais. connais la paix et tu Ouais. sais surtout rester dans cette paix. Et Voilà, c'est ça. Alors, le divin, et sans le divin, sans grâce, le divin, rien ne marche. Il faut laisser porter. Et puis, des choses s'organisent mieux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça doit nous donner une leçon,
ou ça ne doit pas se faire, alors ça ne marche pas. Alors, on n'est pas là à l'intérieur, là-dedans. Oh, j'avais fait tellement d'efforts et c'est pas marché. C'est pas, je ne suis pas y arrivé. On ne casse pas la tête là-bas. On dit, OK, c'est la mère divine qui ne veut pas, alors on s'en fout. Mm. Il y a d'autres choses qui vont marcher. Par exemple, il y a plusieurs années, il y a eu un tremblement de terre et il y avait eu des destructions dans un des ashrams. Comment tu as Voilà. vécu cette période et comment tu as gardé euh, la paix et cet ancrage Oui, face à oui, un événement comme celui? heureusement, il n'y a pas eu mort de la chambre parce que tout le monde était d'extérieur. C'était vraiment un divin, comment on dit, une attribution divine ou un grâce divin, Ouais, une grâce divine. grâce divine qui était là. Alors, ce jour-là, ce qui s'est passé, on avait commandé 2 camions de foin pour les vaches Ouais, qui venaient de Terrail, des 300 kilomètres loin. Alors, on a déchargé tous les 2 camions et tout le monde, comme ces foins n'étaient pas lourds, alors les enfants, tout le monde portait. Et soudain, c'était 11 heures et 11h15 quelque chose. Et puis soudain, il y avait un troisième camion qui arrive, qui n'était pas commandé. Alors j'étais étonné. Pourquoi le troisième camion est venu? C'est pas commandé. Mais on ne va pas décharger maintenant, on doit manger. C'était l'heure de manger. Et puis soudain, le camion est venu et le chauffeur, il m'a prié, s'il te plaît, j'avais amené ce foin-là pour quelqu'un, mais il ne veut pas décharger aujourd'hui, il ne veut pas le garder. Alors même moi, je ne peux pas attendre jusqu'au demain. Il dit demain, il va décharger. J'ai un mariage. En pensant que toi, tu vas décharger comme tu as beaucoup de vaches. Alors, il me priait. Moi, j'ai dit oui, nous avons besoin, ça ne fait rien, on va décharger un autre camion. Mais les jeunes, les enfants, ils disaient non, 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 on ne va pas décharger. Moi, j'ai dit non, si on mange, après on sera sali, et c'est mieux, on finit et après on mange. Alors, on a commencé avec un peu de difficulté les enfants, parce qu'ils voulaient vraiment arrêter de manger. Mais ma décision, c'était la décision de divin qui a sauvé tout le monde. Moi, j'avais dit, d'abord on termine ce travail, après on mangera. Alors, quand on avait vidé moitié camion, et ça commençait à trembler. Alors, j'ai tout de suite, d'abord, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qui m'a sauté aussi. J'ai tout de suite compris que c'était le tremblement de terre. Le camion qui portait ça aussi sautait comme ça. Et les enfants qui étaient en dessous, les jeunes, ils ont, ils ont peur. Et moi, j'ai dit, tout le monde, je criais, dehors, 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 personne ne doit être à l'intérieur. Mais le bruit était tellement fort souterrain, on n'entendait rien dehors. Et comme tout le monde était, et on avait à peu près 250 mètres à porter jusqu'aux étables, tout le monde était dehors. Tu vois? Personne n'était à l'intérieur de la maison. Donc pas de dégâts. Alors, on est sauvé de dégâts. Mais s'il n'y avait pas de troisième camion, Vous on auriez pas aurait été dehors. fait autour de la maison. Et cet endroit-là était tout rempli de briques de 16e, 5e et 6e étage.
les fenêtres qui étaient tombées, boum, et on aurait mort, vingtaine aurait mort, vingtaine d'enfants. Ouais. Mais Et à quand tu la as fin, vu, il n'y a pas eu de mort, mais quand tu as vu les dégâts matériels, euh, est-ce que tu es resté, enfin, tu savais que voilà, ça, il y aurait une solution pour chaque chose et que l'aide arriverait d'une manière ou d'une autre. c'est le divin, tout vient de divin. Je suis quelqu'un qui a gagné l'empire, il va perdre tout. Un jour, il va mourir. Ouais. Alors, c'est pas ça. Tout appartient au divin. Alors, c'est divin qui donne les dégâts aussi. Alors, on doit laisser comme ça. Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir réalisé le soi, le divin, et en même temps, parfois être comment déstabilisé par des événements ou tout ce qui est lié à la santé. Tu sais, quand voilà, il y a des événements qui peuvent te faire descendre en vibration, enfin descendre en conscience plutôt. Et puis après, ça revient, ça dure pas, mais ça peut être Des fois ça arrive, confrontant. mais tout de suite on est là, on pense que le divin, oui, la mère divine est là. Ouais, Ça arrive, je suis aussi un humain. ouais. Ça arrive parce que tous les problèmes qui sont là, alors ça arrive et petit à petit encore, je donne la foi et puis l'énergie et puis après, voilà, on est debout, en action et ça va. Et Ah ça bah écoute, parle. c'est super. Je te remercie pour ton témoignage parce que ça montre en fait ce que tu apportes, ce que tu rayonnes, ce que tu donnes aux autres et qu'on ne trouve pas forcément en Europe parce que nous, on est imprégnés d'une autre culture, d'autres conditionnements. Et ça montre aussi la complémentarité qu'il y a entre, parce que tu as un lien très spécial avec la France, hein, tu viens régulièrement. Il y a une complémentarité entre ce qui se passe au Népal et la France. C'est-à-dire que toi, tu amènes ta présence, tes enseignements ici, mais les Européens viennent chercher ça dans le pays, au Népal, avec les enfants dans les ashrams. Et c'est une expérience très riche qui fait des transformations en plus de ce qui est offert aux enfants, parce que comme tu le dis, c'est des enfants qui grandissent dans un environnement sain et c'est des consciences saines. Et ensuite, ça se répand parce que ils partent à la fois étudier et puis ensuite vivre ailleurs au Népal et ailleurs dans le monde. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, moi, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'avais envie que tu nous partages tout ça. Et je mettrai sous cette vidéo le lien vers donc le livre que tu as montré qui raconte vraiment en détail tout ton parcours parce Ouais. que c'est passionnant et en soi déjà c'est réaliser que la perfection de la vie divine. Et puis je mettrai aussi les liens vers deux associations Et l'avenir et les et enfants de l'autre Ra. les enfants de RAM, parce que ce sont des associations qui ont été créées par des gens ici en Europe et qui sont reconnues d'utilité publique. C'est-à-dire que les gens peuvent aussi, s'ils ne peuvent pas venir au Népal ou te rencontrer à l'occasion d'une retraite en France, ils peuvent soutenir financièrement l'ashram. Et après, comme je disais, il y a différentes façons de participer et quand on te rencontre, les ponts se créent, on sait comment est-ce que on peut t'aider. Ah oui. Et voilà, donc je trouve vraiment magnifique ta vie et puis t'es un enseignement par toi-même en tant que voilà que le récit de ce que tu as vécu et de ce que tu vis encore aujourd'hui. Donc je te remercie pour ça parce que c'est extrêmement puissant de la part de quelqu'un qui vient d'une autre culture. C'est comme si ça passait avec encore plus
d'intensité. Donc voilà, et puis je mettrai le lien aussi vers ton adresse mail, enfin le site de Voilà. l'ashram Sri Aurobindo Népal, pour WhatsApp que les numéro. gens qui souhaitent te contacter directement ou connaître les activités de l'ashram, les possibilités pour se rendre au Népal, puissent savoir toutes ces infos au travers de ces liens. Donc, je te remercie beaucoup, Ramchandra. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de conclure, avant de se quitter? Oui, je pourrais vous dire que je vous donne une chance pour créer le bon karma aussi, tous les Français qui sont ici. Alors, comme je donne l'opportunité pour créer le bon karma, comme l'ashram est là pour les enfants, pour la spiritualité, pour le monde entier, pour faire descendre la divinité et la paix dans la matière. On est le jour, la nuit, on travaille pour ça. Alors, comme toi aussi, tu as fait une donation vers l'organisation euh, Népal Sentier d'avenir pour l'ashram, ça aussi un bon karma que tu as fait, tu vois. Alors, ce bon karma veut dire qu'il va rester avec toi, qui va te donner une joie en te disant que tu as fait quelque chose pour le divin. Mais il ne faut pas penser beaucoup de ça. Quand on donne, on doit donner avec beaucoup de joie, avec beaucoup de foi. Comme ça va direct. Et puis, pour les œuvres divines, et puis comme ça, vous créez aussi bon karma qui reste avec vous. Après, quand vous partez de ce monde-là, tous ces bons karmas qui sont dans la forme de lumière, qui vous amènent avec, que cette lumière reste avec vous. Si on fait que des mauvais karmas dans la vie, c'est pas la lumière, c'est l'obscurité. Et après la mort, on est dans l'obscurité. Alors, on n'est pas content, on n'est pas, tu vois. Alors, c'est ça, c'est une bonne occasion aussi pour vous, pour aider cette sorte d'organisation qui seulement nourrir les enfants, les éduquer, mais qui donne aussi l'espoir de la paix, un futur mieux futur, une vie spirituelle, parce que sans la spiritualité, la terre ne sera pas en paix. C'est seule chose, c'est la spiritualité qui va transformer la future de la terre, comment on dit, les problèmes de la terre qui Hmm. va transformer dans bonheur. Voilà, merci beaucoup. Namaste. Merci à toi, Ramchandra. Merci mille fois pour tout ce que tu partages et je te dis à très bientôt.